Nous allons voir dans cette 12e vidéo sur le projet style comment est construit l'animateur de l'ennemi. On commence par créer dans le répertoire animateur un nouveau animateur contrôleur. On donne le nom de ennemi animateur par exemple. On clique deux fois donc sur l'ennemi animateur si l'éditeur d'animateur n'est pas ouvert. Alors on trouve toujours l'éditeur d'animateur à cet endroit si jamais. Ensuite on commence par créer des variables. Alors ici on clique à cet endroit. On peut avoir des variables floating point, integer, bool ou bien du type trigger. Alors je prends ici une variable du type float. Je donne le nom de Angular Speed. Donc le nom de la variable sera Angular Speed. Je continue en créant trois autres variables. Je les appelle Speed, Shoot, AIM, White, et une dernière variable du type booléen qui cette fois-ci va s'appeler player in site. Angular Speed sera une variable qui va nous permettre de changer la vitesse de l'angle de rotation du personnage. Speed, eh bien, c'est la vitesse du personnage. Shoot, eh bien, c'est quand le personnage va donc shooter des projectiles. Nous reviendrons par la suite sur ces deux autres variables. Alors je commence par créer un arbre en faisant créer stat from new blend tree. Je donne ici le nom de locomotion. Donc ici locomotion. Ensuite je clique deux fois sur le module locomotion. Je donne aussi ici le nom de locomotion. Ensuite, je choisis ici dans la catégorie Blend Type le mode de freeform cartésien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Blend Tree, en somme, est la possibilité de faire un mélange entre deux animations. Alors ça peut être une animation de course et une animation de marche, et on veut avoir une transition entre ces deux animations qui se fassent correctement. Alors ici on a différents types justement de mélange. Alors on utilise le freeform cartésien car c'est un mélange extrêmement puissant qui est très performant, et ici on va pouvoir mettre sur un paramètre la vitesse angulaire et sur le deuxième paramètre ici par exemple la vitesse du personnage. Donc on a ici, vous voyez, ces deux paramètres que l'on avait créés précédemment qui se rajoutent dans le Blend Tree. Alors maintenant nous devons créer une liste d'animations. Cette liste va se retrouver donc à cet endroit. On va faire plus pour rajouter un mouvement. On va choisir ce mouvement dans la partie ici humanoïde et on va utiliser ce type d'animation. Alors vous voyez ici on a une animation où le personnage tourne sur lui-même à différentes vitesses. Là on a la vitesse maximum et on a ici dans l'autre sens avec plusieurs vitesses disponibles. Donc on va rajouter ces différents mouvements dans la liste.
Alors on resélectionne le module locomotion et on commence par ajouter cette première animation en faisant un simple drag and drop comme ceci. Donc là on voit qu'on a donc cette première liaison. On continue en rajoutant donc plusieurs listes. Ensuite on fait C, B, A. Ensuite on rajoute le mouvement de pause, idle. On continue cette fois-ci avec ces mouvements A, B, C et D. Ensuite, on va s'intéresser à ces différents types d'animations, donc de marche. Donc on continue comme ceci. Le médium, donc gauche, médium, with et walk. Et ensuite on va faire la même chose pour le côté droit. On continue donc avec le côté droit. Alors on prend le right short, le medium, le width, et on finit ici par le run. Ensuite on finit avec le run right wide et le run right medium. Maintenant on peut commencer à tester donc notre arbre d'animation en mettant un personnage donc dans la scène ici. Pour cela on va dans les modèles et on choisit donc le robot. Donc vous voyez que l'on peut donc animer. Alors le robot est fonction de la situation de ce point rouge ici. Alors maintenant il va falloir disposer ces points d'une façon beaucoup plus judicieuse pour que les mélanges se fassent à peu près logiquement et correctement en fonction donc de ces positions X et Y. Donc on positionne ces différents points qui correspondent donc à ces différentes animations. Vous voyez, on peut tout à fait les déplacer ces points. Donc on les positionne de cette façon. Donc ici vous voyez j'ai ces différents types d'animations. Là j'ai les animations contraires. Voilà, à cet endroit j'ai d'autres types d'animations qui sont les marches. Et tout en haut j'ai
ceux-là, donc qui correspond au run. Je peux aussi très bien mettre, vous voyez, les valeurs directement dans ces cases. Alors il faut s'arranger ici que pour que ce point qui se trouve ici et le point qui se trouve là soient à la même distance, vous voyez, par rapport à l'axe des Y, et puis ici par rapport, donc ici on sera en négatif et là on sera en positif. Alors effectuons un test donc avec un preview plus grand. Voilà, je commence à tourner tranquillement, j'accélère, et puis là je vais passer donc dans une boucle beaucoup plus grande, et je me rapproche, vous voyez ici, de la zone de marche. Là je pars d'un côté, je reviens en zone de marche par exemple, et ici je tourne de l'autre côté. Alors maintenant regardons la partie shooting. Donc ici on était sur le base layer. Donc si on clique deux fois, vous voyez, on est donc à l'intérieur du locomotion, donc du module locomotion. On peut revenir ici, vous voyez, sur base layer en cliquant à cet endroit. Alors on crée un nouveau layer ici qui va s'appeler shooting. On donne le nom ici. Alors pour créer un nouveau layer, il suffit de cliquer sur ce bouton et de rajouter un nom à cet endroit. Et pour supprimer le layer, on clique sur le moins et on confirme. Avant de continuer, je tiens à préciser que vous pouvez trouver une version définitive, donc dans Dawn Enemy Animator. Donc voilà le contrôleur d'animation qui est complètement terminé ici. Donc là vous retrouvez aussi la disposition exacte et toutes les animations qui ont été créées dans ce module. Alors revenons sur Shooting. Alors la première chose que l'on constate dans ce layer Shooting, c'est qu'ici on a la notion de masque. Alors ce masque se trouve donc dans Dawn Avatar Mask. Ici vous avez le Dawn Enemy Shoot, Dawn Enemy Shooting Mask. On clique ici sur Humanoid pour faire apparaître donc un personnage. Toutes les parties qui sont en rouge seront donc les parties masquées de notre personnage. Ceci revient à dire qu'aucune action sera possible sur ces parties du personnage. Alors, pour rendre active ou désactiver une fonction masque, eh bien, il suffit simplement de cliquer dessus, vous voyez, pour activer ou désactiver. Alors pour créer un masque, c'est assez simple. Vous allez à cet endroit, donc à l'endroit où vous voulez créer votre masque, vous faites bouton droit et vous faites créer un avatar masque. Et vous voyez, on retrouve la notion ici de personnage. Une fois que vous avez créé votre masque, vous pouvez donc en cliquant à cet endroit choisir votre masque. Ensuite, on crée un premier état empty. Donc c'est cet état que l'on retrouve ici. Donc ici, on lui a donné le nom de empty à cet endroit. Ensuite, on crée un nouveau état que l'on appelle ici, vous voyez, weapon raise pour arme soulevée. Dans les caractéristiques de ce nouvel état, on a ici la vitesse. Alors déjà on peut mettre une vitesse de 3. Ensuite on a ici une animation que l'on retrouve dans la liste des animations, qui est l'animation de l'arme, que l'on peut donc retrouver ici dans Humanoid. Là, donc c'est
on soulève l'arme. Donc ensuite, si on respecte la logique, on vient de lever l'arme. Maintenant, on aura un nouvel état qui sera l'état où on va tirer. C'est cet état-là. Et le dernier état sera le moment où l'arme va redescendre après le tir. Donc on retrouve ces trois états ici. Ensuite, il faut faire les transitions entre ces différents états. Pour effectuer une transition d'un état à un autre, il suffit simplement de sélectionner l'état où on veut partir et on fait Make Transition. À ce moment-là, vous voyez, vous avez une flèche et vous allez sur l'état que vous voulez sélectionner. Maintenant, si on sélectionne la transition, par exemple, de l'état de départ vers l'arme qui est levée, donc cette transition ici, eh bien, elle va être sous certaines conditions. Eh bien, la condition, elle est ici, quand le player sera donc dans le champ de vue du robot. Si c'est vrai, à ce moment-là, eh bien, le player va monter l'arme. Ensuite, on a une autre transition. Voilà. On a la montée et le tir, là. Et la condition sera Exit Time. Donc on choisit ici. Par défaut 0,84. Et on continue comme ceci, avec différentes conditions. Ben là, le player... le robot, non, le player est plus dans le champ de vision du robot. À ce moment-là, on est false sur cette condition ici et l'arme va redescendre, donc il va baisser son arme. Et la dernière transition avec un exit time à 0,88. Et ici, donc, dans le layer, ici, le type de mélange est override et non additif. Ensuite, on rajoute un layer gain, donc pour l'arme. Là, on a de nouveau un nouveau masque, gun mask. Alors, si on regarde le gun mask ici, vous voyez que c'est que cette partie, donc la main, celle qui tient l'arme, qui est sélectionnée. Donc ici on aura un seul état. Donc dans cet état on retrouve l'animation Gripped. Alors vous pouvez faire une recherche ici en faisant Gripped ici dans le moteur de recherche. Donc c'est cette animation qui est ici. En somme, c'est même pas une animation, c'est un personnage fixe. Simplement, on va mettre l'arme sur sa main. Ensuite, pour finir, une fois que le contrôleur d'animation pour le robot est terminé, eh bien, on l'attribue donc à cet endroit dans l'animateur, contrôleur d'animation. Et pour conclure avec cette vidéo, eh bien, c'est tous les scripts qui sont donc rattachés à ce robot. Donc ici, ces différents scripts qui se trouvent ici, qui vont permettre justement de faire que le robot va se déplacer donc sur un chemin à cet endroit. Ici, on a l'animation donc du robot, la période de shooting, donc quand le robot va tirer, et ici le script qui permet de savoir si le player est dans l'angle de vue du robot.